J'ai été invitée par le MUMA à la suite de la grande exposition Eugène Boudin. J'avais découvert à l'Observatoire de Paris un livre des orages. Il rassemblait des cartes sur lesquelles on pouvait voir leur déplacement d'heure en heure et leur intensité. Cette publication datait de 1865, elle était contemporaine d'Eugène Boudin et on pouvait dater de manière précise les toiles qui représentaient des orages en comparant la direction du vent. Ce livre nous a fait rêver. Et c'est lui qui est à l'origine d'une série d'œuvres en connivence avec le peintre. J'ai cherché à représenter les orages comme j'avais appris à représenter les vents. Et j'ai commencé à faire des photographies dès que le ciel s'assombrissait, dès que les orages éclataient. Souvent, depuis chez moi à la campagne, où il était possible d'observer les nuages dans un vaste panorama. J'ai assemblé une banque de ciels en choisissant les moments les plus picturaux, des ciels en attente d'une idée, d'un usage. Puis, au MUMA, j'ai connu la série des études de ciel d'Eugène Boudin. Il y avait ce ciel sombre qui m'attirait plus que d'autres. Pour qu'une rencontre, une fusion puisse se produire entre une peinture et une photographie, je crois qu'il ne faut pas l'avoir voulu. C'est une chose qui vous arrive, qui vous étonne et qui vous comble. C'est comme si, à travers le temps, j'avais partagé un même désir avec le peintre, comme si nous étions sur la même longueur d'onde. Ce ciel sombre, il était unique dans ses études. Et cette photographie, d'avant l'orage, unique dans ma collection de ciel. Lorsque je les ai rapprochés sur mon écran d'ordinateur, je n'oublie pas l'émotion qui m'a saisie. Les deux images étaient côte à côte. Ma première idée a été de les exposer sur un même mur. Puis est venue celle de les incruster l'une dans l'autre. C'était une chose que je ne pouvais tenter que parce que l'œuvre appartenait au MUMA. J'imaginais que j'aurais l'autorisation. C'était à la limite du sacrilège. Je n'aurais obtenu cette autorisation d'aucun musée pour aucune de leurs œuvres. Et cette conscience d'outrepasser mes droits, de me permettre cette intrusion, tout en étant certaine de la beauté qui peu à peu se précisait sous mes yeux, augmentait mon émotion jusqu'au moment où l'image s'est stabilisée, telle qu'elle est maintenant, pour vivre sa propre vie.